Hello les amis, j'espère que vous portez bien. Ne prenez uniquement que ce qui résonne pour vous et je vous invite à laisser le reste. Ici, vous avez vécu une relation passionnelle avec une personne. On me dit que voilà, tout beau, tout nouveau, ça se passait bien, tout ça. Beaucoup de passion entre vous, énormément de tentation. On avait toujours ce besoin d'être collé, ce besoin d'être en présence de l'autre. Toujours comment je pourrais vous dire ça? Ce, des appels, des visuels, tu vois, de partage et des choses comme ça. Mais par contre, ici, c'est quelqu'un qui n'était pas forcément seul. Parce que là, j'ai le côté extra-conjugal qui ressort. Donc pour moi, c'est l'un de vous deux, ou peut-être vous deux, hein, avec quelqu'un d'autre à côté. À un moment donné, on s'est dit, bon, il faudra faire un choix. Parce que je ne pense pas accepter ça toute ma vie. Il faudra faire un choix. Ici, on me dit, ok, ça a été passionnel, ok, ça a été fort entre nous, ok, il y a une belle entente, mais où est-ce que ça va, en fait? Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce que nous deux, ça va apporter sur le long terme? Il s'avère que le problème qu'il y a, c'est que sur le long terme, ça restera toujours comme ça. Ici, c'est quelqu'un qui n'a pas l'intention d'en changer. On me fait comprendre que c'est quelqu'un qui ferme la porte à du constructif, mais qui a toujours, si vous voulez, cette envie d'être avec vous, cette envie de passer des bons moments avec vous, cette envie de cachotterie extra-conjugale dès lors qu'on ferme la porte de domicile familial. Mais ici, moi, j'ai l'un des deux quand on ne peut plus, en fait. À un moment donné, on me montre qu'il y a eu des accusations, c'est-à-dire que vous avez commencé à faire à donner, à dire des remarques à l'autre. Oui, je ne veux plus de ça. Il y a des sentiments maintenant. J'aimerais savoir qu'est-ce que tu comptes faire. Est-ce que ça va changer? Est-ce qu'on va sur quelque chose de nouveau, hein, et beaucoup plus constructif, et pourquoi pas aujourd'hui de passer du cachet au visuel, vous voyez, à ce que bah, forcément la famille commence à être au courant. Ici, j'ai un nom catégorique. On me montre que euh, cette personne, elle n'a pas envie qu'il y ait des médisances, elle n'a pas envie non plus qu'il y ait des problèmes qui créent comment je pourrais dire, qui crée des choses dans son domicile, parce que j'ai quelqu'un quand même qui protège son domicile ici, hein. J'ai quelqu'un qui n'a pas l'intention de vous quitter, parce que c'est quelqu'un qui aime les moments qu'il ou elle passe avec vous. Mais à côté de ça, c'est quelqu'un qui n'a pas l'intention de quitter son domicile parce qu'il y a des obligations, parce que c'est quelqu'un qui a... Parce qu'on me parle beaucoup de promesses, hein, avec son ou sa conjointe. Cette personne n'a pas l'intention de se séparer de la personne avec qui elle est. Vous voyez, on me montre quand même qu'à un moment donné, il y a eu comme un manque de communication entre vous, comme s'il y a eu des disputes, et puis ça a causé, si vous voulez, j'entends comme des attaques, comme si on s'est envoyé des mots un peu très très forts, qui font qu'il y a eu une petite coupure, un manque de communication entre vous, et qu'on a fermé la porte. Ici, il y a quand même un retour à l'équilibre. Je m'explique. C'est-à-dire que cette personne, elle va prendre quand même une décision. Elle va quand même tenter de revenir vers vous, euh, essayer de trouver un accord pour que vous puissiez continuer à vous voir et continuer à poursuivre cette relation-là. Mais ça reste toujours une liaison. Voyez? Donc même s'il y a un oui-oui, je vais faire les efforts, des choses comme ça, c'est quelqu'un qui va pas changer. Ici, j'ai toujours le côté liaison, le côté cachotterie, le côté familial qui ressort, parce que pour moi, ça a une importance énorme pour cette personne et elle n'a pas l'intention d'en changer. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas sincère avec sa famille, qui n'est pas sincère avec vous et qui n'est pas sincère avec elle-même, puisque elle ne vous dit pas qu'elle n'a pas l'intention de vous quitter, elle ne vous dit pas ce qu'elle veut réellement avec vous, parce que c'est quelqu'un qui aime les moments qu'elle passe avec vous, mais elle n'est pas amoureuse, cette personne. Elle tient à ces moments qu'il y a entre vous. Oui, il peut y avoir de l'affectif qui est là quand même parce qu'on tient finalement à cette relation-là, mais encore une fois, c'est pas amoureux, c'est pas constructif. Ici, on me montre que c'est quelqu'un qui tient à ses proches, qui tient quand même qui tient ses responsabilités, parce que moi, comme je vous disais tout à l'heure, il y a des promesses, il y a des choses comme ça. Donc c'est quelqu'un qui sait qu'à un moment donné, il faudra prendre une décision, il faudra faire un choix définitif et avoir
quand même mainmise sur cette maîtrise du destin, vous voyez. Moi, je pense qu'à un moment donné, c'est plutôt vous qui devrez prendre cette décision parce que cette personne ne vous apportera pas ce que vous voulez. Voyez, si vous voulez, bien sûr, si c'est vous qui êtes seul et qui attendez qu'il y ait soit une séparation ou une décision de prise de la part de votre autre, ici, c'est quelqu'un qui vous ferme totalement la porte. Parce que c'est quelqu'un qui n'est pas sincère avec vous et qui n'a pas l'intention de l'être. Cette personne n'a pas l'ambition de quitter son foyer pour pouvoir se mettre avec vous pour du constructif. Moi, j'ai quelqu'un qui n'est pas sincère et qui n'est pas amoureux au point de quitter son domicile ou au point de quitter la personne avec qui il ou elle est. Ici, c'est quelqu'un qui est dans un déséquilibre et qui n'a pas l'intention d'en changer, si vous voulez. Ouais, je pense qu'ici, c'est la relation dans laquelle elle est là, si vous voulez, elle se trouve fragilisée parce que, comme je vous dis, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément envie de perdre ses habitudes et qui tient au projet qu'il ou elle a avec son ou sa compagne. Vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, il y a des promesses, il y a des choses comme ça. Il y a une famille, même s'il y a un bonheur, entre guillemets, qui est là, on me fait comprendre que les moments qu'il ou elle passe avec vous lui font du bien, mais dès lors que cette personne elle a fermé la porte du lieu dans lequel vous vous retrouvez, eh ben, elle retrouve sa famille, elle retrouve son cocon familial, les promesses et peut-être des enfants, comme vous voyez, s'il ou elle a. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui ne changera pas ça. Et on me montre qu'à un moment donné, forcément, c'est vous qui devrez prendre cette décision-là, à moins que on finisse par découvrir le poteau rose et que forcément, ce soit la famille qui décide, voilà. Avec la famille, on décide de couper. Mais ici, je n'ai pas de coupure. Je n'ai pas de séparation, je n'ai pas de coupure, je n'ai pas quelqu'un qui décide, si vous voulez, de changer son quotidien. Je n'ai pas d'évolution dans cette relation. C'est quelqu'un qui n'en veut pas. C'est quelqu'un qui veut juste passer des bons moments avec vous et qui sait pertinemment qu'à un moment donné, forcément, il y aura une destruction de cette relation parce que l'obstacle, c'est une famille, c'est des promesses, c'est une construction, c'est des projets, c'est un avenir qu'on a envie de conserver et qu'on n'a pas envie que ça change, vous voyez. C'est quelqu'un qui a aucunement l'intention de passer en action pour qu'il puisse y avoir une éventuelle construction avec vous. Ça, c'est négatif, mais vraiment négatif. J'entends, c'est comme si c'est des rêves qui ne vont pas du tout... ouais, ça va pas arriver, en fait, ces rêves-là. C'est de l'imaginaire et ça restera imaginaire, vous voyez. On me montre que c'est des songes. Ça, c'est dans vos songes ou les songes de cette personne, si c'est cette personne qui est dans cette situation-là. Mais on me montre que ça restera instable et que ça ira nulle part. C'est quelqu'un qui tient à ce que ça reste caché, à ce que ça reste passionnel, à ce que ça reste isolé, que ça reste un rêve et que ça ne bouge pas. Donc, voilà le message du jour. J'espère vous aider. Je vous souhaite une magnifique journée, magnifique soirée, magnifique matinée. Peu importe au moment où vous entendrez cette vidéo.